Radio Maritime, tous les mardis de 11h à midi sur 105.4. Nous sommes au centre communautaire maritime pour cet après-midi de table de dialogue autour de la radicalité. J'ai avec moi 3 personnes qui participent à cette journée, à cet après-midi. Je vais d'abord vous demander à tous les 3 de vous présenter assez brièvement. Bonjour, je m'appelle Bilal, j'ai 19 ans, je suis étudiant en agent d'éducation, éducateur. Voilà. Et tu viens de Molenbeek ? Je viens de Molenbeek, j'habite le quartier, je suis juste derrière le CCM, j'habite la rue de Ribeaucourt. Bonjour, moi je m'appelle Charline Delporte et je suis présidente nationale d'accompagnement familial face aux emprises sectaires, toutes les emprises, et moi j'habite à Lille, je viens de Lille. Donc vous nous venez de France. Parfait. Bonjour, je m'appelle Amal, je suis mémorante. Je fais un travail sur la radicalisation et moi je suis anderlechtoise. D'accord. Donc cousine de Molenbeek. Ok, très bien. Vous êtes tous les 3, je pense, à des tables différentes dans cet après-midi. Tout à fait. Tout à fait. Alors je voulais d'abord savoir quelle thématique vous avez choisi d'aborder. On sait qu'on parle de la radicalité, mais il y a des angles différents qui ont été proposés à chaque table. Et vous, à votre table, vous parlez de quoi parlez-vous ? On parlait du partage des valeurs communes. Les valeurs communes, Valeurs communes, tout à fait. entre communautés. Entre communautés, entre différentes personnes, entre familles. Voilà. Et qu'est-ce qui est ressorti pour l'instant ? Qu'est-ce qui C'est ressort ? que certaines personnes pensaient que c'était dû à un manque de communication. Un manque de communication, c'est que... Comment dire ça ? C'est aussi le problème, c'est qu'on a peur de l'autre, peur d'aller voir comment se passe. Comment dire ça ? Peur d'aller à la rencontre de Peur l'autre. d'aller à la rencontre de l'autre, Ouais. le vivre ensemble. Mhm. Il y a peu de vivre ensemble. Ouais. Voilà quoi. Et vous, Charline ? Eh bien écoutez, moi ce qui est ressorti de cette table, et j'en suis tout à fait, c'est très très intéressant, c'est d'abord ce lien qu'il y a entre, je dirais, les parents et les enfants qui se radicalisent à un moment donné. Ce ne sont pas des idiots ni des idiotes, ce sont tout simplement des jeunes gens qui sont en demande et ils ont des besoins et des attentes. Et on s'est rendu compte et on se rend compte que on a tous un besoin de donner un sens, et c'est ça qu'on est en train de parler autour de la table, parce que en même temps, on se dit que ça peut arriver à n'importe qui, personne n'est à l'abri, et on est en train d'y travailler. Et je pense que ce lien est important entre ces familles et la communauté, bien sûr. Alors, il y a quelque chose en plus chez nous, c'est qu'ici, en Belgique, on parle surtout de neutralité, et chez nous, en France, de la laïcité. Et la laïcité doit bien rester, en tout cas chez nous, à sa place. Et nous, bien sûr, nous devons être autour, mais on est là-dessus. On continue à en parler, et jusque ce soir. Et à votre table ? À notre table, ce qui était ressorti principalement, c'est plutôt le futur, les projets qui peuvent être mis en place justement pour faire face à cette radicalité, et principalement face au mal-être que peuvent ressentir certains jeunes. Alors on a parlé d'un espace de parole libre pour les jeunes, encadré forcément, mais surtout libre et bienveillant, qui serait principalement mis dans les écoles, parce que l'école peut être un endroit où la parole est très, très peu exposée. Et donc voilà, cet espace de parole qui pourrait permettre aux jeunes de pouvoir parler de leur mal-être, de leurs souffrances internes. Et bien sûr, tout ce qui est les activités extrascolaires serait exactement mis également dans le lot. Mais voilà, libérer cette parole. Travailler en amont, principalement. Est-ce que toi, Bilal, là on parle des solutions futures éventuelles pour justement recréer du lien, essayer de trouver des valeurs communes comme ce qui se dit à ta table. Est-ce que toi tu as des idées de solutions, des pistes de réflexion justement pour aller vers un mieux aujourd'hui par rapport à la radicalité ? Oui, tout à fait. Je pense que ce qui serait bien de mettre en place, c'est que des rencontres entre personnes du quartier. Parce que déjà entre nous dans le quartier, on ne sait pas qui est, tu vois ce que je veux dire. C'est chercher à aller vers l'autre. Oui. Éviter d'avoir peur d'aller sonner chez son voisin, peur de connaître la personne qui passe dans le quartier, tu vois. Chercher à connaître un petit peu tout le monde pour éviter d'avoir peur, tu vois, tout ça. Et est-ce que le fait de ne plus avoir peur va changer des choses ? Est-ce que le fait de ne plus avoir peur de l'autre va par exemple éviter à l'avenir que des jeunes soient enrôlés pour partir en Syrie ? Est-ce que tu penses que ça c'est... Bien sûr, je pense que ça pourrait éviter, mais je dis pas que c'est la solution principale. Voilà.
Charline? Eh bien, on a aussi parlé autour de cette table de cette crise sociétaire qui est là, qui est présente. Alors aussi à nous, en tant que citoyens, en tant qu'association, c'est de tendre la main, d'accueillir et de pouvoir en effet parler ensemble et de pouvoir s'informer au plus vite quand un jeune ou les parents viennent nous raconter, bien souvent en souffrance, je ne comprends plus mon enfant. Il se radicalise et là c'est important de détecter très rapidement mais d'être ensemble avec tous ces coordinateurs de terrain et je pense qu'ensemble et toujours ensemble on peut faire un bon travail et c'est ce qu'on fait déjà à Lille depuis bien des années justement sur cette thématique de la radicalisation parce qu'après eh bien on sait que c'est l'horreur de l'horreur. Alors par exemple, quels pourraient être les signes qu'on peut apercevoir chez quelqu'un qui est en train de se radicaliser? Changer de comportement, avoir des pratiques, des comportements et des faits dommageables qu'on retrouve très facilement chez un jeune qui est en train de se radicaliser. Et s'il vous plaît, ne me parlez pas de croyance, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même si c'est un vernis ou un prêt-à-penser, ça n'est absolument pas ça. Ces jeunes sont tout simplement très séduits par quelque chose et ils sont très généreux. Voilà, et ils veulent faire tout simplement, ils veulent aider. Ils veulent peut-être agir. Comment? Agir et chercher peut-être des réponses aussi à certaines questions. Mais tout à fait, des réponses aux questions, et c'est là où on peut les retrouver justement malheureusement dans ces pays du Moyen-Orient. Je vois que vous acquiesciez. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous, voilà. Mais la notion de temporalité est également importante. Oui. Je pense qu'il ne faut pas s'effrayer lorsqu'un jeune change, parce qu'il y a peut-être un processus spirituel qui peut s'installer et qui peut être lié à une religion. Ce qui, moi, me fait peur, c'est la temporalité. C'est que du jour au lendemain, ça change. Ça change. Et là, par contre, et clairement, là, voilà. Proprement dit, du jour au lendemain, ça change. Et là, clairement, ça peut me faire peur, parce que ce n'est pas lié à la religion. C'est lié peut-être à une mise en acte d'une souffrance interne. Et là, je pense que c'est important à relever. Bilal, toi, tu vas être amené à travailler avec des jeunes, je pense. Est-ce que tu as l'impression que dans l'apprentissage aujourd'hui de ton futur métier, est-ce que la question de la radicalité, elle entre dans l'apprentissage aujourd'hui? Est-ce que pour vous, futurs éducateurs, est-ce que c'est quelque chose que vous apprenez à travailler En fait, dans ce que je vois dans ma scolarité, on n'en parle pas du tout. Non. Parce que avec les événements qui viennent se passer, c'est encore frais. Et le programme scolaire, je ne pense pas qu'il a été pensé pour ce type de problème, tu vois. C'est plus les problèmes de quartier, d'accompagnement de jeunes, mais tout ce qui est de radicalisation, des attentats et tout, on n'a jamais entendu parler en classe. Tu vois, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau aussi, hein. C'est quelque chose génial. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est bien. Et là, la détection est importante et c'est ce qu'on fait nous dans les écoles en France, les lycées, les collèges. Les jeunes disent nous on n'en entend pas parler. Les éducateurs ne sont pas formés à ça. Pas du tout. Et là, je pense que ce que tu dis est formidable et fondamental. Il faut vraiment aujourd'hui sensibiliser et pas n'importe comment, d'une grande clarté et très vite. Il serait même important même, je pense, pour moi, d'organiser peut-être 1 heure ou 2 heures de cours. Tout à fait. Principalement pour ça, tu vois. Une fois, tous les mois, peut-être pas chaque semaine, mais une fois par mois, 2 heures de cours, parler, discuter, se mettre comme ce qu'on a fait aujourd'hui, en table, entre différentes classes pour essayer de comprendre comment on arrive à se radicaliser. Je dis pas radicaliser, mais quels sont les signes quand vous êtes en train de dire? Les signes, les premiers signes. Parce qu'on ne sait pas, je peux pas savoir qui est radicalisé, qui n'est pas radicalisé. Mais non, c'est quand il y aura un changement de langage ou un changement de comportement. Tout de suite, s'il y a un éducateur, s'il y a un professionnel justement qui est là, il pourra éventuellement vite l'aider ou l'accompagner, quoi. Oui, parce que la seule manière d'apaiser une peur, c'est de pouvoir la conscientiser, d'accord, et de pouvoir être entouré de la personne, Donc clairement, ces espaces de parole, comme on en parlait, est vraiment essentiel. Et je pense qu'il faut petit à petit mettre dans la tête des directeurs de les mettre en place. Voilà. Et sans pour cela l'ennuyeux de trop, parce que ce qu'il est en train de vivre est peut-être très bien. Oui, donc, à nous d'être prudents. Oui, exactement. On rentre dans un terrain miné. Voilà. Bien, je vois qu'on va reprendre le travail. Là, c'était la première pause de l'après-midi. J'en ai profité pour vous shipper à votre table et pour obtenir votre... C'est gentil, merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cet enregistrement. Merci. Et bonne continuation dans l'après-midi et peut-être à... là, on repart à nos débats. Merci beaucoup. De rien. Radio Maritime, ça pourrait être toi aussi.